Ce qu'on a dit là, c'est n'est pas un caca coupli. Mais toi, beaucoup là, comme les coups. De la République de Côte d'Ivoire, l'Abidjanaise. Monsieur le maire, Dr Amédée Kouakou va donc venir pour l'Akwaba traditionnel. Comme vous le savez, notre pays, depuis plus d'une décennie, a traversé une très grave crise sociopolitique qui a mis à mal sa cohésion et freiné son développement économique. Depuis ce moment, l'ONUCI n'a ménagé aucun effort pour contribuer à mettre fin à cette crise et à instaurer un climat de paix. C'est pourquoi je me réjouis encore de l'organisation de la 31e édition des Journées des Nations Unies dans notre belle cité. Ces journées favoriseront, à n'en point douter, le développement de la région du Lodjibois en général et celle de la commune de Divo en particulier. Merci pour toutes les actions que vous avez réalisées dans le Lodjibois, mais merci aussi pour toutes celles, conformément aux vœux de M. le maire, que vous réaliserez dans le Lodjibois en faveur des populations. En témoignent les projets à impact rapide que vous avez réalisés et inaugurés hier devant Dieu et devant les hommes. Quelle heureuse initiative qui va dans le sens de la réconciliation, de la paix et donc du développement. Oh, Amédée le génie, Mamé Kawachibao, Mamé Kao. Que nos parents nous ont laissés. Où est passé l'esprit de tranquillité? Elle est fatiguée de voir le sang de ses enfants couler. Elle est fatiguée, elle est trop, elle est trop, c'est trop. Attends, trop, c'est trop. On est fatigué, c'est trop. Je dis non, non, non à ça. Je dis non, non, non à ça. Moi, je dis non, non, non à ça. Je dis non, non, non à ça. Moi, je dis non, non, non à ça. Je dis non, non, non à ça, papa. Je dis non, non, non à ça. Moi, je dis non, non, non à ça. Je dis non, non, non à ça. Moi, je dis non, non, non à ça. Moi, je dis non, non, non à ça. Tu aimes ton pays et tu tues les enfants de ton pays. Tu veux quoi? Je suis ici au nom de Madame Aïchatou Midaoudou, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, à l'occasion de l'ouverture du forum d'échange clôturant la 31e édition des Journées des Nations Unies, qui fait que depuis quelques jours, nous faisons halte à Divo, capitale régionale du Lodjibois. Le comité d'organisation, sous l'égide du préfet de la région, n'a ménagé aucun effort
pour la réussite de cette édition dédiée à la promotion de la paix, au raffermissement de la cohésion sociale et du développement. Nous avons une ambition, une seule ambition. Conformément à notre mandat, celle de poursuivre notre appui conjugué et harmonisé pour l'achèvement d'un climat apaisé, propice à la cohésion sociale, à la réconciliation nationale et au développement durable en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, vous êtes là pour rappeler à nous tous, habitants de ce beau pays, venus d'horizons divers, les messages de paix, de pardon et de réconciliation. Par vos actions, chers amis de l'ONUCI, vous avez aidé au quotidien à revivre ensemble et à faire régner à nouveau la cohésion sociale à niveau dans notre région. Pour enfin être en équation avec la politique du vivre ensemble, très cher au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous vous invitons, incessamment, de toujours rester à nos côtés pour que notre pays, pour que notre région sorte définitivement de la crise. En effet, vos nombreuses actions menées sur le terrain ont considérablement contribué à ramener la paix en Côte d'Ivoire. Monsieur le représentant spécial des Nations Unies, je voudrais, avant de mettre fin à mes propos, dire merci à votre structure. Merci à tous vos collaborateurs qui sont sur le terrain, qui de jour comme de nuit sont aux côtés de nos populations et aux côtés de l'administration. Nous voulons leur demander de poursuivre les efforts. C'est vrai, restaurer la cohésion sociale entre des populations qui, pendant plus de 10 ans, se sont regardées en chien de faïence, cela est difficile. Mais comptant sur leur courage, leur détermination, nous pouvons espérer que cela sera possible. C'est sur cette note d'espoir que je demande aux uns et aux autres de nous aider à conduire notre région, notre ville vers la prospérité. Je vous remercie. Depuis que la guerre a éclaté, aujourd'hui on ne peut pas être là. Aujourd'hui on ne pouvait pas être là. C'est grâce à l'ONUCI que nous sommes ici. Les chefs vous remercient. Et dans toute chose, il y a pardon. Nous avons tout fait que la Côte d'Ivoire soit en paix. Dans le cadre des Journées des Nations Unies, organisées dans la région du Lodjibois, un atelier s'est tenu le 20 février 2014 avec les chefs traditionnels, les chefs des communautés et les chefs religieux. Le thème de cet atelier est la contribution des chefs traditionnels, des chefs de communauté, des chefs religieux de Divo à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Les chefs recommandent la réhabilitation et l'équipement de leurs sièges situés au quartier RT de Divo afin que leurs réunions connaissent une régularité. 2. Les chefs préconisent une attention particulière aux problèmes d'adduction d'eau et d'électricité dans la région. Petit 3. Les chefs recommandent à l'ONUCI de sensibiliser davantage l'État afin que les problèmes des démobilisés qui posent une situation récurrente d'insécurité soient endigués. Petit 4. Les chefs recommandent que la question de la protection des enfants soit traitée comme un sujet important au cours de leurs réunions. 5. Les chefs recommandent à l'ONUCI de faire un plaidoyer auprès du chef de l'État pour que les chefs traditionnels obtiennent
une représentation ministérielle au sein du gouvernement, comme c'est le cas dans certains pays limitrophes. Je vous remercie. Nous, femmes de Divo, sommes réunies en atelier le jeudi 20 février 2014 à la mairie de Divo pour réfléchir sur la problématique de la contribution des femmes pour la consolidation de la paix, la promotion de la réconciliation nationale et le développement. Après échange, les femmes ont ressorti les problèmes auxquels elles sont confrontées qui peuvent entacher le processus de réconciliation, à savoir la méfiance, la peur, l'ignorance sur leurs droits et devoirs, la manipulation, les vols et la récurrence de viols. Pour ce fait, nous adressons aux autorités de la ville et à l'ONUCI les recommandations suivantes. L'intensification des patrouilles dans nos quartiers. Informer la population sur le mandat de l'ONUCI. L'implication de l'ONUCI dans la lutte contre le racket et les barrages anarchiques dans nos villages et campements. Le désarmement des ex-combattants. Des formations de sensibilisation des droits et devoirs des femmes. La gratuité des soins et du certificat médical en cas de viol. L'implication, la compassion des autorités de la ville à l'égard des victimes de viol. Faciliter l'accès au financement des activités génératrices de revenus pour l'autonomisation des femmes. Je vous remercie. Akwaba. Suite à l'occasion de la 31e journée des Nations Unies, un atelier préparatoire s'est tenu à la mairie avec les partenaires de la jeunesse, qui a eu pour thème l'engagement des jeunes de Divo à la promotion de la non-violence et à la participation à l'humanitaire et au développement. Ainsi, nous jeunes de Divo demandons à l'ONUCI d'aider les autorités de Divo à mettre en place un comité de jeunes, le former et assurer sa protection pour sensibiliser les jeunes et autres personnes à déposer les armes qu'ils détiennent encore. Les jeunes de Divo recommandent aux autorités de Divo de leur accorder le droit de voter eux-mêmes leur président avec son bureau qui pourra être l'interlocuteur reconnu par toute la jeunesse, qui pourra ainsi représenter cette jeunesse auprès des autorités municipales, régionales, coutumières et administratives. Les jeunes de Divo recommandent aux autorités de Divo à éviter la discrimination entre les jeunes. Les jeunes de Divo recommandent également aux autorités de Divo de promouvoir la cohésion sociale au sein de la jeunesse, puis entre elles et les autorités elles-mêmes. Les jeunes de Divo recommandent à l'ONUCI de soutenir à Divo les autorités pour créer la vision de l'entrepreneuriat jeune et à créer des emplois. Les jeunes de Divo recommandent aux autorités de Divo la création d'un comité de protection de l'enfance et former les membres du comité à participer à la protection de tous les enfants, et surtout en période électorale. Nous vous remercions. Au nom des professionnels des médias de Divo, je prends la parole pour donner lecture des résolutions prises au terme de l'atelier 4 du mercredi 19 février 2014 à la mairie de Divo. À l'initiative de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, les professionnels des médias de Divo se sont réunis en atelier le mercredi 19 février 2014 à la mairie de Divo autour du thème « Appui des professionnels des médias de Divo pour le développement des actions humanitaires et le renforcement de la cohésion sociale ». Au cours des échanges, les professionnels des médias de Divo ont relevé l'importance de leur rôle dans le renforcement de la cohésion sociale
à Divo. Ces hommes de presse ont noté que la cohésion sociale est effective à Divo, en dépit des quelques rancœurs constatées. Les professionnels des médias de Divo comptent mettre en place une plateforme en vue d'élaborer des programmes visant le renforcement de la promotion de la réconciliation dans la région du Lodibois. Les recommandations aux autorités administratives de contribuer davantage à la sensibilisation des leaders politiques pour la bonne gouvernance. Aux autorités politiques, inciter leurs militants à la réconciliation et à la cohésion sociale et promouvoir la culture de la démocratie au sein de leur famille, je dirais, de leur formation politique. Aux sociétés civiles et confessions religieuses, sensibiliser les populations sur les bien-fondés de la cohésion sociale. Enfin, à l'ONUCI, multiplier les actions de renforcement des capacités des professionnels des médias de Divo et les appuyer en termes de matériel de travail pour mieux accomplir leur mission. Du 19 au 21 février, un atelier a eu lieu le 19 février de 15h à 18h avec les élus et les cadres de la région à la mairie de Divo. Le thème s'intitule « L'engagement à la réconciliation nationale, l'adhésion à la promotion de la cohésion sociale et la participation des élus et cadres de Divo au développement ». Déroulement de l'atelier. Après la présentation d'usage, le personnel de l'ONUCI, cadre élu présent, une méthodologie approuvée par l'atelier a permis d'échanger autour de 2 sous-thèmes. 1. Engagement à la réconciliation nationale et consolidation de la paix dans la région du Lodibois. Plusieurs intervenants ont exprimé leur désolation au mur de méfiance causé par les dissensions politiques. Au regard de ce qui précède, l'atelier recommande 1. Accorder une attention particulière à l'intégrité physique et morale de la femme et de l'enfant, c'est-à-dire lutter contre les violences sexuelles, la maltraitance infantile. 2. L'implication plus visible et effective de l'ONUCI au niveau de la région. 3. Initier un engagement des partis politiques dans un cadre de concertation afin de redonner confiance à la population et faire baisser les tensions sociales. 4. Encourager la population à une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité. 5. Renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité pour une meilleure proximité avec la population. Il a été organisé des ateliers qui ont vu la participation des forces de sécurité basées à Divo. À la suite des différentes interventions, nous, forces de sécurité composées de gendarmes, FRC, police et eaux et forêts, recommandons ce qui suit comme contribution à la promotion des droits humains et cohésion sociale suite à un certain nombre de questions, à savoir quelles sont les difficultés rencontrées et comment nous, forces de sécurité de Divo, concevons l'approche de nos actions professionnelles avec celle de la protection des droits humains dans notre circonscription. Pour une bonne compréhension des droits humains par les forces de sécurité de Divo, une formation adéquate s'impose. En effet, cette formation nous donnera les aptitudes nécessaires pour accomplir notre mission régalienne sans porter une entorse aux droits humains, en particulier les droits des enfants. En ce qui concerne les initiatives à entreprendre en faveur de la paix, en dehors de nos fonctions quotidiennes dans le Lodibois, nous, forces de sécurité de Divo,
nous engageons de façon collective ou individuelle en vue de la promotion de notre image pour la culture de la paix et la cohésion sociale en organisant des actions civilo-militaires, notamment des activités sportives civilo-militaires. Une journée porte ouverte regroupant les forces de sécurité et de défense et la société civile. Enfin, comment nous, forces de sécurité de Divo, percevons notre rôle dans le renforcement de la cohésion sociale. Il est nécessaire et important de créer un cadre de concertation et d'échange entre les civils et les forces de sécurité. Ce cadre nous permettra de trouver les solutions adaptées aux problèmes posés, c'est-à-dire la paix. Ce qui aboutira de façon naturelle à une réconciliation nationale. En conséquence, invitons respectueusement le gouvernement à doter les forces de sécurité de cadres et de moyens adéquats pour leur permettre d'accomplir efficacement leur mission régalienne. Aux politiciens, une reconversion de mentalité adaptée à une nouvelle vision démocratique. La société civile a joué pleinement leur partition. Les Nations Unies et les partenaires au développement a continué de fournir un appui technique et logistique aux forces de défense et de sécurité de Divo. Je vous remercie.